Bonjour à tous, bien-aimés. Nous nous réjouissons en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons l'assurance d'être sauvés. Nous avons l'assurance de notre éternité, non pas à cause ou grâce à nos bonnes actions, notre bonne façon de penser ou parce que nous connaîtrions parfaitement par cœur une dizaine de versets de la Bible. Non, nous sommes sauvés, nous avons cette assurance parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous croyons en sa mort, mais nous croyons en sa résurrection et nous nous attachons à lui. Et par Jésus-Christ, par son sacrifice, nous sommes sauvés. Mais le mais est qu'il y a autour de nous, dans nos familles, dans nos amis parfois, des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il y a en général beaucoup plus de personnes qui ne connaissent pas Christ que de personnes qui connaissent Christ. Et donc, il y a autour de nous beaucoup plus de personnes qui, s'ils ne changent pas de voie, s'ils ne changent pas de direction, eh bien, la sentence, c'est la mort. La sentence, c'est l'enfer. Et nous pouvons être affectés, attristés par cela. Et parfois, ce sont des personnes qui sont même très proches de nous. Quel est notre rôle face à de telles situations? Comment pouvons-nous agir? Eh bien, justement, je voudrais partager avec vous un passage qui parle de cela, qui porte sur ce sujet-là. Mais avant, je voudrais vous rappeler, peut-être que vous écoutez ces paroles pour la première fois, eh bien, du lundi au vendredi, je partage une courte vidéo, parole du jour, pour encourager, pour nous booster dans notre foi, et puis pour nous donner de plus en plus cet amour pour la parole de Dieu et de voir quel est, dans ce que je lis, l'impact, dans ce que tu lis, lorsque tu médites la parole de Dieu, quel est l'impact sur ton quotidien. Vous pouvez liker ces vidéos, les partager autour de vous, laisser aussi un commentaire, c'est toujours encourageant. Et je remercie pour ceux qui le font, je prends le temps de lire les commentaires, chaque commentaire, même si je n'ai pas toujours le temps d'y répondre. Donc, je vous emmène dans une lecture dans Ézéchiel, chapitre 22, Ézéchiel, chapitre 22, donc Dieu parle à son prophète. Et puis dans tout ce chapitre, Dieu va décrire la situation déplorable qu'il y a au milieu du peuple d'Israël, parce que le peuple s'est éloigné de Dieu, parce que le peuple a une attitude et un comportement qui, attriste le cœur de Dieu. Et puis au verset 29, il nous est dit ceci: le peuple donc du pays commet des actes de violence et des vols. Il exploite les pauvres et les indigents, et on opprime l'étranger au mépris de ses droits. J'ai cherché parmi eux, c'est-à-dire Dieu dit, j'ai cherché parmi mon peuple quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. C'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux. Je les consumerai dans le feu de ma colère. Je leur ferai payer leur conduite. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage et parfois peut-être des choses qui pourraient nous surprendre, voire même choquer nos conceptions humaines, nos conceptions charnelles. Je ne pourrais pas tout aborder, mais je voudrais partager au moins quelques pensées. Premièrement, nous voyons quelle est la situation. Dieu n'est pas en train de parler d'un peuple étranger. Il est en train de parler de son peuple. Il est en train de parler du peuple d'Israël. Et si on transpose cela aujourd'hui, eh bien, Dieu est en train de parler finalement de l'Église. Il est en train de parler de ceux qui sont à Christ, parce que ce n'est pas surprenant de trouver dans le monde de la violence, des méchancetés, des vols, etc. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans lequel tout cela se passe. Et c'est pour cela que Dieu parle à son prophète, à son messager, à Ézéchiel. Et si nous ne faisons pas attention, aujourd'hui, nous pouvons trouver cela au milieu du peuple de Dieu.
Et d'ailleurs, ce que je raconte là, ce dont je suis en train de parler là, nous en sommes tous conscients. Parfois, on voit des choses qui sont attristantes, voire même qui peuvent nous mettre en colère. Lorsque l'on voit certaines vidéos, lorsque l'on voit ce qui se passe dans certaines, excusez-moi d'ajouter des guillemets, mais dans certaines églises, c'est une honte pour le royaume de Dieu, c'est une honte pour le message de l'évangile, c'est une honte pour, justement, ce que le monde peut voir et comprendre de ce qui se passe dans l'église. Et c'est pour cela que je dis que aujourd'hui encore, il y a des comportements, il y a des attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui sont en plus, exposées via les réseaux sociaux. Et Dieu va dire que dans finalement ce contexte, eh bien, il va dire j'ai cherché. Quelle va être l'attitude de Dieu? Il va dire, j'ai cherché parmi eux. C'est-à-dire, j'ai cherché parmi mon peuple. Et aujourd'hui, il dirait, j'ai cherché parmi ceux qui sont dans l'église. Quelqu'un qui construise un rempart, qui se tienne debout sur la brèche, c'est-à-dire un intercesseur devant moi, quelqu'un qui se tienne devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. Personne. Remarquons, bien-aimés, que Dieu voit le peuple qui pêche. Il voit le peuple qui est en train de se comporter à l'opposé de la volonté de Dieu. Un peuple qui se comporte en rebelle. Dieu ne dit pas, je cherche des hommes et des femmes pour les critiquer. Je cherche des hommes et des femmes pour les condamner. Non, Dieu dit, je cherche quelqu'un. Je cherche des intercesseurs. Voyez, qui se tiennent là et qui montent qui construisent un rempart. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'être des intercesseurs qui prient contre le diable. Non, pas dans ce cas-là. Pas dans cette situation-là. Non, Dieu dit, je cherche des intercesseurs, des hommes et des femmes qui se tiennent devant moi, qui prient l'Éternel, qui crient à Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour que ça élève comme un rempart. Un rempart contre quoi, bien-aimé? Non pas, comme je le disais, comme contre le diable. Non pas un rempart contre le diable, mais un rempart contre la fureur de l'Éternel. Un rempart contre la colère de l'Éternel lorsqu'il voit son peuple pécher. Verset 31, il dit, c'est pourquoi je répandrai ma fureur sur eux. C'est-à-dire, Dieu dit au verset 30, je n'ai trouvé personne, je n'ai pas trouvé d'intercesseur, je n'ai trouvé personne. Et comme je n'ai trouvé personne pour prier, eh bien, je vais répandre ma fureur, je vais répandre ma colère pour leur faire payer leur conduite. Alors, on pourrait être étonné, on se dit, mais quel est ce Dieu qui est un Dieu plein d'amour et qui pourtant va répandre sa fureur, va répandre sa colère? Oui, c'est normal, parce que c'est un Dieu de justice. Imaginez, bien-aimés, que dans le pays, eh bien, commence à monter la violence. Il y a une sorte de laxisme qui fait que tout le monde se croit tout permis, à se comporter n'importe comment, à agir n'importe comment, eh bien nous serions les premiers à demander l'intervention de la police, voire même parfois l'intervention de l'armée. Nous serions les premiers à dire, mais il faut que la justice soit sévère, afin que le débordement soit maîtrisé, soit contrôlé, et que la paix puisse revenir dans le pays. Nous serions les premiers à demander cela. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il ne peut pas regarder le péché se répandre, la rébellion se répandre, sans rien faire, sans agir. Dieu ne va pas nous caresser dans notre péché, mais au contraire, il reprend celui qu'il aime, il châtie celui qu'il aime, nous dit la parole. Et donc, Dieu va nous reprendre sévèrement. Et donc, la fureur de Dieu, la colère de Dieu, il faut voir dans cette fureur une manifestation de sa justice et de son amour. Le Dieu qui se met en colère, c'est aussi le Dieu de justice, c'est aussi le Dieu de grâce, mais c'est aussi le Dieu qui nous reprend sévèrement. Il n'y a pas de contradiction dans le cœur de notre Dieu, parce que sa colère n'est pas la colère d'un homme. Quel est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu dans tout cela?
Eh bien, c'est d'intercéder. Ce n'est pas de condamner le péché. Ce n'est pas de condamner ceux qui font mal. Ce n'est pas de condamner peut-être ce que nous voyons. Je crois qu'il faut le dénoncer, oui, très clairement. Mais en même temps qu'il faut dénoncer ce qui ne va pas, en même temps qu'il faut le dénoncer, il faut se lever et prier. Et c'est cela que le Seigneur va entendre. Et bien sûr, cela nous rappelle l'attitude d'Abraham, parce que Dieu allait justement punir sévèrement. Il allait faire descendre sa colère, sa sentence sur Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a parlé à Dieu. Finalement, Abraham a été comme ce rempart et il a dit, mais Dieu, mais Père, s'il y a même 50 là, juste, vas-tu exterminer toute la ville? Et vous connaissez le récit, il y a eu toute une discussion, une négociation, mais sachez que ce rempart, finalement, que nous pouvons ériger dans la prière, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. C'est une manifestation de son amour. Et à tel point que ce n'est pas Dieu qui nous dit, mais c'est Dieu qui dit, j'ai cherché des personnes pour prier. J'ai cherché des intercesseurs. C'est comme si Dieu est en train de retenir sa colère. Il est en train de retenir sa fureur face au péché et il attend que des hommes et des femmes se lèvent. Là où je veux aussi en venir, bien aimé, c'est de vous encourager, peut-être même à changer d'attitude, à changer notre façon de voir. Tu es une épouse et ton mari est un converti. Eh bien, tu es ce rempart pour ta famille. Dieu ne te demande pas de regarder ton époux avec un regard critique, de l'accuser, de dire « il est comme ceci, il est comme cela ». Non, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu ne sois pas accusatrice de ton mari, mais que tu pries pour lui, que tu intercèdes la grâce de Dieu en disant « Seigneur, qu'il y ait encore un peu de temps afin qu'il se tourne vers toi, afin que mon mari change de vie. » Voyez, et donc Dieu dit, mais femme, es-tu une intercesseuse? Je ne sais pas si ça se dit, mais es-tu une intercesseuse pour ton mari? Marie, toi qui es à Christ, cesse de pointer du doigt ton épouse qui ne connaît pas le Seigneur, mais sois plutôt un intercesseur pour ton épouse. Voilà ce que Dieu attend de nous. Parents, soyez des intercesseurs pour vos enfants. Ne regardez pas, ne jugez pas, ne condamnez pas vos enfants. Ils sont dans la délinquance. Ils prennent des chemins de travers. Ils sont même peut-être dans la confusion, dans une confusion religieuse. Ils vont commencer à lâcher la main du Seigneur ou je ne sais quoi d'autre. Bien-aimés, ne soyons pas là en train de condamner nos enfants. Parce que si nous-mêmes nous condamnons nos propres enfants, qui va se lever pour eux? Qui va être cet intercesseur pour nos enfants? C'est à nous de le faire. Et le Seigneur, finalement, c'est comme si le Saint-Esprit est en train de crier, mais je cherche des intercesseurs, je cherche des parents pour intercéder pour leurs enfants, je cherche des maris pour intercéder pour leur épouse, je cherche des épouses pour intercéder pour leur mari. Voyez, et c'est cela que le Seigneur veut. Et c'est ce qu'il attend. Et quand on lit ce verset 30, il dit, j'ai cherché parmi eux. Donc le Seigneur est en train de scruter quelqu'un qui va construire un rempart et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays. Prie en faveur de ta famille. Prie en faveur de tes enfants. Prie en faveur de tes collègues de travail. Prie en faveur peut-être de tes parents qui ne sont pas à Christ. Mais cessons les critiques. Les critiques, laissons ça pour le monde et soyons ce rempart d'amour finalement, parce que la prière qui va se lever, c'est une prière d'amour d'un peuple qui dit, mais Seigneur, qu'il ne se perde pas, qu'il puisse se tourner vers toi. Seigneur, patiente encore, afin qu'il puisse entendre ta parole. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et finalement, nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Tu ne sais pas si ton époux, ton épouse va se donner à Christ. Voyez, mais tu ne sais pas si tes enfants vont se donner à Christ. Mais savoir cela, ce n'est pas notre responsabilité. La finalité ne nous appartient pas. Ce qui est de notre responsabilité, c'est en tout cas de construire ce rempart contre justement, d'une certaine façon, la colère de Dieu. Et c'est comme si le Seigneur dit, je veux manifester ma grâce. Mais pour manifester ma grâce, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui intercèdent, qui se lèvent et qui prient. Et si j'élargis encore cette vision-là,
eh bien, je crois que c'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église n'est pas de se mêler à des questions politiques ou je ne sais quoi d'autre. Le rôle de l'Église n'est pas de pointer les agissements de ce monde. Le rôle de l'Église n'est pas de dire « Ah, ils sont comme ceci, ils sont comme cela ». Non, le rôle de l'Église est un rempart sur le pays. L'Église est un rempart sur le monde. L'Église est cette maison de prière qui doit se lever justement pour que le pays soit éclairé, pour que nos villes soient éclairées, pour que la grâce de Dieu se répande et pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alors, bien-aimés, cessons nos critiques, cessons nos jugements, cessons la condamnation. Oui, ceux qui sont autour de nous pêchent, mais n'ont pas besoin simplement qu'on leur dise qu'ils pêchent. Mais nous avons surtout besoin que, en même temps que nous dénonçons le péché, c'est important de le faire, nous puissions intercéder et prier pour qu'il y ait comme un rempart jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen.